Bonjour à vous tous. Connaissez-vous un pays au monde où les services du ministère de l'Intérieur, donc l'autorité politique, donnent instruction aux policiers de ne plus intervenir face à des délinquants qui font des rodéos à moto, mettant en danger la vie des enfants, des habitants de dizaines de quartiers dans notre pays? Connaissez-vous un pays où une autorité politique, à ce point, baisse sa culotte, démissionne totalement devant des délinquants? Dans tous les quartiers des banlieues françaises, des milliers de voyous, délinquants, qu'a libéré d'ailleurs Madame Belloubet, enfourchent des motos qu'ils volent, trafiquent et terrorisent la population. Il y a des mineurs, il y a des... absolument jamais vu ça. Je connais bien ce sujet, car dans ma ville, quand j'étais maire, j'avais pris des mesures énergiques pour mettre fin à ces rodéos. Qu'est-ce que faisait la police municipale? Elle arrêtait systématiquement les motos avec des pots d'échappement trafiqués. Elle arrêtait ces personnes et elle confisquait sur le moment la moto quand elle n'était pas aux normes de bruit. C'était simple, automatique. Le préfet, à l'époque, m'a empêché de le faire. Et pourtant, nous avions confisqué 40 motos. Et l'État a démissionné. Voilà la réalité. La réalité de notre pays, c'est que vous avez quelques milliers de délinquants, des milliers de voyous qui apprennent à défier l'État et que l'État ne fait rien. J'ai devant moi un mail d'un commissaire de police qui me répond, et je le lis. En outre, en cas d'accident, les répercussions en termes d'ordre public ne peuvent être écartées avec de possibles périodes de violence urbaine sur le quartier concerné. Cela veut dire qu'un commissaire de police ont gagné. Les délinquants ont gagné. Terrible pays où l'État a totalement démissionné. En revanche, face aux artisans, aux commerçants, aux gilets jaunes, aux gens qui simplement voulaient affirmer la défense du pouvoir d'achat, la lutte contre les impôts, là on envoie la police. Et nos policiers, nos gendarmes n'en peuvent plus de ce deux poids deux mesures. Les trafiquants de drogue sont en liberté, les rodéos se multiplient et les forces de police sont agglutinées autour de la place de la Concorde et de l'Élysée pour protéger ce pouvoir finissant. Voilà la réalité de notre pays. Et moi, je ne peux pas accepter de voir dans nos villes, dans nos circonscriptions, l'ordre bafoué à ce point. Je ne peux pas accepter de voir les policiers, les gendarmes, les pompiers, les médecins ne plus entrer dans les quartiers. Et je ne peux pas accepter de voir les habitants de ces quartiers, souvent les plus modestes, subir la loi de petits caïds. Alors oui, à Debout la France, nous avons les solutions. Nous l'avons fait, je l'ai fait comme maire, avec un succès total. Et il n'y a plus eu de rodéo dans ma ville. Cela veut dire que quand on vous dit « on ne peut pas intervenir, il va y avoir des troubles à l'ordre public », c'est fallacieux, mensonger. À Debout la France, nous avons les solutions pour rétablir l'ordre dans la concorde, l'application des lois républicaines. Quand l'État devient injuste, quand l'État ne punit plus les délinquants mais s'acharne sur les honnêtes citoyens, eh bien nous ne sommes plus en République. La République, c'est la fermeté de l'État face aux délinquants, c'est la bienveillance de l'État face aux honnêtes gens. C'est tout l'inverse aujourd'hui. Bonne journée, malgré cette encore mauvaise nouvelle, car vraiment, je ne peux pas imaginer que notre pays puisse continuer longtemps à être gouverné ainsi. Aidez-moi, diffusez cette vidéo, il faut que les Français sachent ce qui se passe.